Bonjour, bonjour. Alors, nous allons continuer toujours dans le verset du trône. Alors, une autre petite partie du verset, comme je disais la leçon précédente, que voilà, pas mal, pratiquement toutes les lettres, toutes les voyelles, toutes les combinaisons, tout a été presque déjà vu. Donc, on peut aller plus rapide, hein, ouais, je crois. Avec bien entendu, quand on rencontre un truc qui n'est pas encore vu, bah là, on fera une pause et l'expliquer. Voilà, ici nous avons le the, donc qui fait partie des lettres, on va dire, particulières. Donc c'est la lettre qui se lit en mettant la langue entre les dents du haut et du bas. C'est ce qui nous permet de dire cette lettre. Donc the avec l'alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc the, A, al, the, et ça aussi c'est un ya, sans point qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Vous voyez bien le fi qu'on avait vu là, dans la leçon précédente, le ya qui servait à la consonne fi comme outil d'allongement, et le ce ya là ne s'écrivent pas du tout de la même manière. En vérité, ils s'écrivent de la même manière parce que le feu, la que de la lettre feu a été juste lié ici. Voilà, et voilà, rectifier un tout petit peu, quoi. Mais c'est pareil en fait. C'est parce que la lettre the ne peut pas en aucun cas être liée à la lettre qui suit. C'est pour cela qu'on a dissocié la lettre the ici et le ya ici. Si on pouvait lier les deux, ce ya-là serait écrit de la même manière qu'il a été écrit dans le mot fille qui a été vu dans la leçon précédente. C'est uniquement ça l'explication qui fait la différence d'écriture entre ce ya-ci et le ya qu'on a vu tout à l'heure dans la leçon précédente. Une autre chose, ici, moi j'ai bien dit a al-zi, mais normalement, quand on ira quand on sera dans la lecture en attaché, on dira zallazi. Là, ici, zallazi, et non pas zalzi. Parce que là, je l'ai considéré comme un al, puisque c'est pas vocalisé. Pourquoi? Parce que dès le début, et en plus, on est surtout en apprentissage, en détaché. Les mots n'agissent pas entre elles. Donc, chaque lettre est lue isolément. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau pour dire un al ou un la. Parce que, puisqu'on s'est dit que quand la lettre n'est pas vocalisée, quand on ne voit pas de vocalisation, on suppose qu'il y a la vocalisation du cercle. Et suivant cette logique, on ne peut lire cette lettre que par al. Mais en vérité, quand on sera dans la lecture en attaché, là, on lira la lettre avec la, puisque c'est un la, mais comme c'est pas vocalisé, nous, on se limite du fait qu'il soit un al. Voilà. Donc, za, a, al, zi. Donc, le ya sans point sert d'outil d'allongement à la voyelle i. Donc, zi. Nous avons ici un ya avec la voyelle a. Donc, ya. Si c'est pas vocalisé, bon, ouais, c'est l'équivalent de y en français. Donc, le y avec la voyelle a. Donc, ça nous donne ya. Et cette lettre, je pense qu'on l'a pas encore vue, il me semble, ouais, depuis l'apprentissage en détaché. Donc, c'est la lettre ch comme chambre, comme un chat. C'est la lettre ch. Donc, et qui équivaut à la combinaison de ch. Ch comme chambre, chaud, chat. Voilà. Vocalisé avec la voyelle du cercle. Donc, ça se lit H. H. C'est comme la lettre H en français. Ouais. H. H. Fa. Rou. 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 C'est la lettre
c'est une lettre qui fait partie parmi les lettres particulières et c'est la lettre, euh, on l'a vu dans les leçons précédentes, donc c'est la lettre Ra, Ri, Rou, A. Donc ça, c'est le Rou qui s'écrit comme ça quand elle finit le mot, mais qui s'écrit autrement quand elle commence le mot ou quand elle est à l'intérieur du mot. Donc, je vous suggère de vous référer aux vidéos des lettres particulières. Et heureusement d'ailleurs que cette lettre, c'est la même chose que cette consonne. C'est la même chose. Ici, la lettre débute le mot et ici, elle termine le mot. Voilà, vous voyez bien. Voilà, là, c'est une chance. Hein. Voilà, vraiment. Ici, nous avons la même lettre. Donc, c'est le R. Ici, c'est la même lettre. Ra, Ri, Rou, A. Ici, nous avons le Rou. Ici, nous avons le Ri, puisque c'est la voyelle I. Ici, c'est la voyelle OU. Donc, Ri. Là, c'est le ne. Pareil avec ce ne-là. C'est la même chose. Le ne, le nun, an. Quand elle finit un mot, ça s'écrit comme ça. Et quand elle est à l'intérieur du mot, c'est comme ça. On met un point. Normalement, ici, vous devez avoir un point là. Un point ici pour montrer que c'est un A. Mais comme je vous dis, le Coran est écrit comme ça. En tout cas, la version que nous avons choisie, c'est comme ça. C'est pour cela il faut qu'on y soit initié. Et voilà, à force de lire, c'est des choses qu'on découvre par usage en fait. Voilà, c'est ça. Donc ici, nous avons le ne, an. Je vous ai dit, quand une lettre n'est pas vocalisée, hormis les lettres qui servent d'outil d'allongement, pensez à mettre la voyelle du cercle. Donc c'est an, da, hu, avec la voyelle waouh, là, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle ou, on l'avait vu, avec le symbole qui indique qu'il faut insister sur, sur l'allongement. Donc ici, nous allons avoir un hou et non pas un hou ou un hou. Là, parce que c'est le waouh là qui montre qu'il faut vraiment insister sur le hou. Donc, ri, an, da, hou. I, ça on l'avait vu, donc c'est le la ici qui est doublé et l'alif qui sert d'allongement à la deuxième la. Parce que ici, vous allez dissocier le la. La première la que vous allez écrire, vous allez la vocaliser avec la voyelle du cercle. Donc, on aura un al, al. La deuxième la sera vocalisée avec la voyelle au-dessus, là. Donc, on va avoir un la. Puis, on va avoir l'alif qui va venir à la troisième position pour servir de la voyelle alif comme outil d'allongement. La voyelle a du moins comme outil d'allongement. Donc, on va avoir un i, al, la et l'alif à côté. Donc, troisième position comme outil d'allongement à la voyelle a. Donc, on va avoir i, al, la. C'est ça. Et ça, c'est le B, enfin le B avec la voyelle I. Donc, B, comme on avait vu, B asmi dès le début, hein, la première Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le B là. Donc, c'est la même chose. Et là, c'est le I là qui est là. Donc, on a collé le B et le I. Ça, c'est le I. Le I qui est là. C'est la même chose qu'ici. Et là, c'est la même chose que là. Sauf que ça, on a THA. Ici, on a AZ. AZ. Donc, je vous suggère aussi d'aller revoir les vidéos particulières, les consonnes particulières pour revoir un peu les sons, enfin les prononciations. Et ça, nous avons le ni, le ne avec la voyelle i. Ni, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'ici, on a un an, c'est la voyelle qui change. Ici, nous avons la voyelle du cercle. Ici, nous avons la voyelle i. Donc, ni. Et ça, nous avons hi avec le ya, ici, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle i. Donc, hi. Ici, on a un zi, ji, za.
A, al, zi, ya, ash, fa, u, I, an, da, hu, I, al, la, bi, I, iz, ni, hi. Bah voilà, je vous remercie et je vous suggère de répéter les mots autant de fois qu'il vous est possible afin de maîtriser les choses pour que quand on sera dans l'apprentissage en attaché, les choses puissent être plus faciles. Merci.